Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour optimiser sa prise de parole en public. Bonjour à tous, ici Miali, coach en mindset et en stratégie de communication pour les entrepreneuses millennials. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation de la prise de parole. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir les vidéos directement dans vos boîtes mail et avoir accès à toutes les playlists. Et c'est parti, on commence. La première des choses à prendre en compte quand il est question d'optimisation de prise de parole, c'est de privilégier la brièveté et la concision. Rien ne sert de faire des phrases hyper longues quand on n'a pas l'habitude de faire de la prise de parole en public. Il suffit parfois, c'est comme en rédaction, c'est faire des phrases assez simples, compréhensibles, claires pour son auditeur. Parce que quand on parle, on ne parle pas pour soi, on parle pour les personnes qui sont censées nous écouter. Il faut que ça impacte les auditeurs. Donc, quand on commence la prise de parole en public, avant de se développer ou de devenir expert en la matière, il faut d'abord s'assurer que les personnes comprennent ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous n'êtes pas sûr de vous, quand vous manquez de confiance en vous, n'hésitez pas à faire des phrases brèves. Écrivez-les au préalable et surtout, faites des petites phrases. Faites des pauses, faites des petites phrases. Quand vous serez beaucoup plus à l'aise, vous apprendrez à broder, mais pour l'instant, le plus important, c'est de privilégier la clarté et la concision. On n'est pas obligé, dans une prise de parole en public, de faire quelque chose de totalement théâtral. J'ai fait une vidéo récemment sur les techniques de prise de parole où il est question de placer et de trouver sa voix naturelle pour le faire. C'est la meilleure façon de s'exprimer et donc faites-le avec votre voix. Ne jouez pas tout de suite un personnage, faites-le naturellement comme si vous vous adressez vraiment à une personne en qui vous avez confiance. Donc premier point, brièveté et concision. Deuxième point, vous allez travailler vos silences. Ça, je sais que ça peut être difficile pour certains parce qu'ils se sentent dans l'obligation à chaque fois de combler les silences. Donc ça, c'est un signe de manque de confiance. Quand dans une conversation, et je parle notamment des personnes qui datent ou des personnes qui font des premières rencontres, qui se voient, et quand il y a un silence, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais ça n'est pas forcément synonyme de faiblesse, ça n'est pas forcément synonyme de manque de conversation. Parfois, un silence est beaucoup plus éloquent que quelqu'un qui fait du bruit sans arrêt pour montrer qu'il est là. Des fois, beaucoup trop parler ou ne pas laisser de silence, ça peut être un défaut parce que c'est comme si vous aviez un manque à combler et sachez que l'auditeur en face va le ressentir. Mettez-vous bien à la place de l'auditeur, surtout quand vous êtes amené à faire des interventions un peu plus longues, donc c'est-à-dire un peu plus de 10 minutes. Il faut vous mettre à la place des personnes qui sont en train d'ingérer et de digérer les informations. Il faut aussi être capable de capter l'auditeur. Et ça, le silence, c'est un facteur clé de succès indispensable pour capter l'auditeur. Parce que avec le silence, vous allez permettre de retenir son attention. Il y a un côté comme ça, suspense, qu'il va falloir apprendre à développer parce que sans ce suspense-là, vous ne pouvez pas maintenir en haleine votre auditeur. Que ce soit en live, que ce soit par téléphone, ou que même par téléphone ça fonctionne même très très bien parce que la personne veut en savoir plus et en fait limite vous êtes en train de le rendre fou. Alors c'est pas cette idée mais c'est ce côté où il y a un côté addictif quand même, ce côté voilà j'ai envie d'en savoir plus. Je dis pas de ralentir le débit et de parler comme à l'allure d'une tortue, je dis simplement que dans la manière dont vous placez votre phrasé, placez-y des silences parce que c'est ça qui va permettre aux personnes de se reposer. Et quand vous reprenez, vous relancez. Ça, c'est une manière de maintenir les personnes en haleine. Quand vous regardez les conférenciers, ils ne s'amusent pas à parler parce que déjà, ils doivent tenir 2 heures, puis ils doivent s'hydrater, puis ils veulent être sûrs de connecter avec les gens quoi qu'il arrive. Toutes les personnes qui sont en séminaire pendant plus de 2 heures d'affilée, ils font des pauses. C'est ça qui va justement augmenter la grandeur de votre propos, la grandeur de l'espace. Vous montrez que vous êtes dans la capacité à occuper l'espace sans bouger. Vous avez l'autorité avec le silence. Quelques secondes de silence avant de commencer une autre phrase, je vous assure que ça fait son effet. Et enfin, troisième et dernier point pour optimiser sa prise de parole, c'est jouer sur les intonations. Donc tout à l'heure, on parlait de silence, je parlais de relancer la conversation, relancer votre phrasé. Vous allez jouer sur les intonations
parce qu'on veut éviter la monotonie. On ne veut pas de personnes ou d'entrepreneuses ou de conférencières soporifiques. On veut des personnes qui sont quand même enjouées, des personnes qui vont travailler la musicalité de leur voix pour maintenir encore une fois les personnes en haleine. La manière dont vous allez exercer votre intonation sur le phrasé va avoir un impact différent sur votre auditeur. Vous allez essayer avec une phrase « je veux jouer du piano ». On va essayer 4 intonations différentes. Quand vous dites « je veux jouer du piano », vous insistez sur le fait que ce soit vous qui jouez du piano. « Je veux jouer du piano », ça veut dire que là, vous êtes en train d'insister sur votre volonté à jouer du piano. Tout à l'heure, vous avez insisté sur vous. À ce moment-là, lorsque vous insistez sur le « je veux », vous êtes en train d'insister sur la volonté de jouer. Je veux jouer du piano. Là, vous êtes en train d'insister sur l'action. Et je veux jouer du piano. Si vous insistez sur le piano, c'est parce que vous ne voulez pas jouer d'un autre instrument, c'est lui que vous voulez jouer. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à travailler. Et c'est pour ça que l'intonation, elle est de mise quand il est question de capter l'attention et d'optimiser sa prise de parole en public en face de vos auditeurs, parce que ça vous permet aussi de transcrire avec votre voix et avec votre phrasé les intentions que vous avez auprès de vos auditeurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et vous a vraiment servi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en guise d'appréciation. Surtout, n'hésitez pas à commenter pour le référencement de la vidéo. C'est très important pour que la vidéo puisse monter et me permettre justement de continuer à ce que mon travail soit vu en matière de prise de parole en public, en matière de communication. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir directement les vidéos et les playlists dans vos boîtes mail. Je vous dis à bientôt.